Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents dans ce live. Alors aujourd'hui, j'ai vraiment la joie d'accueillir une invitée qui incarne ce que j'aime dans le yoga, à savoir la justesse, la simplicité et la profondeur. Elle s'appelle Audrey Diadème et si vous ne la connaissez pas encore, eh bien, préparez-vous à tomber sous le charme et la douceur de sa puissance tranquille d'Audrey. Alors Audrey, c'est aussi Yoga Ayam, un espace qu'elle a créé avec cœur pour pouvoir reconnecter les gens à eux-mêmes, à leur souffle et à leur corps. Elle enseigne le yoga avec une approche accessible, vivante et sincère. Alors, loin des clichés, mais beaucoup plus proche du réel, justement. Et moi, ce que j'adore, justement, chez Audrey, c'est qu'elle parle autant à ceux qui débutent qu'à ceux qui pratiquent depuis des années. Il y a une vraie pédagogie, un vrai respect du chemin de chacun. Alors voilà, si vous êtes curieux du yoga, si vous avez envie de ralentir un peu, d'écouter, de mieux respirer, eh bien, restez avec nous dans ce live parce que cette rencontre va vous faire du bien. Alors, je vous donne rendez-vous tout de suite avec Audrey, juste après ce jingle. Bonjour Audrey, merci d'être avec nous. Alors Audrey, comment ça va? Bonjour Christophe. Ben déjà, à chaque fois que je suis en conversation avec toi, ça va merveilleusement bien. Et puis après l'introduction que tu viens de faire, ben, comment ça pourrait ne pas aller? Ça va très bien et je te remercie pour tous ces beaux mots. Je vais essayer d'être à la hauteur de la présentation que tu viens de faire. Mais tu seras à la hauteur parce que c'est avec beaucoup de sincérité et de vérité que je t'ai présenté de cette manière-là, Audrey. Je sais, voilà, j'ai chaud, j'avoue. Voilà, je vais faire quelques respirations pour faire redescendre cette énergie montante là. Et, et c'est un grand plaisir en tout cas et un honneur d'être invité par toi et de partager ma passion, ma vie, le yoga. Voilà. Ben écoute, tout le plaisir est pour moi. Alors justement, pour les gens qui ne te connaissent pas, pour aller un petit peu plus loin au-delà de la présentation que j'ai faite en introduction, est-ce que tu peux te présenter et puis peut-être aussi, surtout, ça intéresse forcément les gens de savoir un petit peu qu'est-ce qui t'a amené au yoga. Oui. Alors, donc je m'appelle Audrey, moi j'ai 47 ans et je suis une maman de deux ados. Et j'ai toujours travaillé, alors beaucoup dans le commerce, avec des rôles aussi d'élus de la Chambre des métiers. J'ai toujours eu une activité professionnelle très intense, même trop intense. Et avec du recul, je me dis beaucoup, beaucoup trop intense. Et qu'est-ce qui m'a aidé à tenir pendant toutes ces années où je travaillais? C'était du 7 sur 7, c'était du 15 heures par jour, du 11 mois sur 12. Et ce qui m'a fait tenir le rythme avec des enfants, avec un mari, une maison, voilà, comme tout le monde, ben, c'est la pratique du yoga. J'ai découvert le yoga, moi, il y a une vingtaine d'années, enceinte de mon premier enfant. Et en fait, j'ai toujours fait beaucoup de sport dans ma vie. Quand je suis arrivée, je faisais principalement de la course et du tennis. Et quand j'étais enceinte, on m'a dit, oula, très mauvais, pas bon, Hmm. arrête tout. Donc arrêtez tout. Mon corps qui était habitué à avoir une activité régulière, comment ça a été possible? Donc j'avais entendu parler du yoga et j'ai commencé cette pratique. Donc mon corps s'est dit ouf, ça va. On lui amène de l'eau au moulin. Et je me suis rendu compte, au fur et à mesure que je pratiquais, en fait, que c'était pas qu'une histoire de corps. Ça se passait pas que dans le corps. C'était pas que physique. Donc voilà, donc j'ai commencé un petit peu à creuser et à pratiquer de plus en plus, de plus en plus. Comme tout le monde, voilà, hein, la 30 et 40 ans, la vie active bat son plein et vraiment, je sentais que quand j'allais pratiquer, quand j'allais dans les studios de yoga, c'était ma bouffée d'oxygène. Ça y est, ouf, j'ai un moment pour moi, je peux faire le point, je peux poser les choses. Et du coup,
du coup, j'ai intégré ça vraiment complètement dans ma vie. Et puis, petit à petit, je suis allée plus en profondeur. Je me suis dit, oui, ok, ça me fait du bien, mais qu'est-ce que, qu'est-ce qu'il y a au-delà de ça? Est-ce que le yoga, ça se passe que sur un tapis? Et puis, au bout de 15 ans de pratique dans les studios, j'ai décidé de me former, me former, de suivre un enseignement euh, pour pouvoir enseigner. Donc, du coup, je suis allée voir le yoga bien plus en profondeur. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, le yoga, c'était plus qu'une pratique physique et plus qu'une pratique mentale, c'était un art de vivre. C'était une Mmh. façon de vivre. Et quand j'ai commencé à lire un peu tout ce qui se passe autour du yoga, ben, en fait, ça m'a parlé parce que je me suis dit, mais tout ce que j'ai toujours espéré dans ma vie, les façons dont je voulais être, les façons dont je perçois les choses, mais en fait, c'est écrit et c'est là et c'est ça que nous dit le yoga. Et c'est comme ça, en fait, que je m'y suis mise pleinement. Et un jour, je me suis dit, alors là, Audrey, il y a quelque chose qui va plus. Tu joues une vie professionnelle hyper active et à côté, tu as ta vie, tout ce que tu apprends dans le yoga, euh, il y a un petit écart quand même entre les deux et c'est pas ça que t'enseigne le yoga. Donc là, je me suis dit, maintenant, on va faire stop. J'ai tout posé sur la table. Je me suis dit, bon, en fait, qu'est-ce que je sais faire? Je sais gérer une entreprise, mais Mmh. qu'est-ce que je veux faire? Mais je veux faire du yoga tout le temps et je veux partager ça parce que je me suis dit, maintenant, je commence à en connaître un petit peu. Je ne peux pas garder ça pour moi, c'est limite injuste. Et donc, je me suis dit, ben alors, tu veux faire du yoga, tu sais gérer une entreprise, allez, vas-y, va jusqu'au bout. Et c'est là que j'ai arrêté toute activité professionnelle et j'ai monté en 2 mois, j'ai monté mon studio de yoga, donc Yoga Yam, à Marseille. Et donc là, maintenant, ben, ça va faire 4 ans. Et en fait, ben, je vis mon rêve, je vis ma passion, je vis ma vie tout court, sans fioriture, sans faire semblant, en étant juste moi. Et ça marche. Et voilà, et c'est un gros kiff, on va dire. Tous les matins, je me lève, je me dis, bon, ben voilà, Audrey, tu vas faire ce que tu veux, tu vas faire ce pourquoi tu es faite. Et à chaque fois quand je rentre dans une séance de yoga, je me sens à ma place, chose qui n'avait jamais été mon cas jusqu'à présent. Et ça vaut tous les salaires du monde. Ça, je peux te le garantir. Et tu le sais parce que je sais que toi aussi, tu adores ce que tu fais. Donc, voilà. Exactement, exactement. Et c'est vrai que ça, c'est important, on en reparlera, mais c'est important effectivement entre guillemets, de pouvoir vivre de sa passion et en tous les cas faire une activité qui nous passionne à minima parce que sinon, ouais, c'est un peu embêtant, quoi. Oui, oui, c'est embêtant. Et puis, à un moment donné, le corps nous dit, ouh, stop, Ouais. t'es pas au bon endroit, tu fais pas ce que tu dois faire. Et c'est ça que nous apprend le yoga aussi. Alors, j'avais deux, trois questions justement par rapport à ce que tu as dit depuis tout à l'heure. Tu disais que tu avais découvert le yoga enceinte. Et ça, c'est une question qui, je pense, qui peut intéresser bah, forcément les dames parce que est-ce que le yoga est conseillé, entre guillemets, quand on est enceinte? Oui, le yoga est très conseillé. Alors après, pas n'importe quel yoga, parce qu'il y a des yogas, il y en a énormément. Il y a plusieurs styles. Il y en a du doux, il y en a du méditatif, il y en a du dynamique, il y en a spécifique pour les femmes enceintes. Hmm. Donc, les femmes enceintes, oui, moi, je les invite vraiment à pratiquer, à trouver une pratique douce de yoga, que ce soit vers du yin yoga ou vraiment un yoga spécifique prénatal, ce qui est plus difficile des fois à trouver, mais tout ce qui est yoga doux, oui, bien sûr. Ce qui est important s'il y a des femmes enceintes qui nous écoutent, c'est qu'elles préviennent toujours la professeure, parce qu'il y a des postures pour lesquelles c'est plutôt contre-indiqué, et au contraire, il y a des postures qu'on invite vraiment à pratiquer. Et puis en plus des postures, il y a tout ce qui est respiration,
Et puis, ben, une femme enceinte, elle a de moins en moins d'espace pour respirer. Et en fait, on l'accompagne là-dedans pour venir allonger son souffle et pour être complètement présente à elle-même et présente avec son bébé. Donc oui, c'est génial pour les femmes enceintes, c'est une super pratique. Oui. Cool. Bon, bah, c'est plutôt une bonne nouvelle, merci. Mhm, mhm. J'ai une autre question aussi. Est-ce qu'on peut pratiquer le yoga seul? Il y a des vidéos sur YouTube, je pense à ça en particulier. Il y a même des livres sur le sujet. Est-ce qu'on peut pratiquer le yoga seul ou est-ce qu'il vaut mieux, ou est-ce que c'est plutôt conseillé d'être accompagné par quelqu'un comme toi, par exemple, pour pouvoir adopter les bonnes postures, savoir faire les postures du yoga le plus correctement possible? Parce que comme tu l'as évoqué à l'instant, il y a des postures qui sont parfois un petit peu complexes et puis il ne faut pas se gourer dans la manière de faire la posture. Mais qu'est-ce que tu conseillerais, toi, précisément par rapport à ça? Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas le temps d'aller prendre un cours de yoga. C'est toujours minimum 1 heure, plus le temps où on rentre, on se concentre, on rentre en soi. Mais quand on débute, c'est toujours bien de prendre quand même, avant de suivre sur des vidéos YouTube, il y en a plein de très bien, c'est pas ça le sujet, mais c'est de commencer toujours avec de prendre les premières séances avec un professeur qui puisse corriger, Hmm. qui puisse poser, montrer comment on pose le corps dans chaque posture et qui puisse permettre d'intégrer aussi comment on rentre dans un cours de yoga. Hmm. Hein, c'est pas juste on allume et on va monter les. Non, il y a toute une phase de préparation qui est importante, cette phase d'intériorisation. Et c'est pour ça que moi, je conseille, en tout cas pour les premières fois, à suivre des cours en présentiel avec une professeure ou un professeur qui va venir vraiment donner la bonne posture, ajuster s'il y a ajusté. Et après, mais bien sûr que voilà, si on n'a que 10-15 minutes par jour, bah, c'est pas suffisant pour aller à un studio de yoga. Mais par contre, c'est génial de pratiquer quand même. Voilà. Il vaut mieux, on dit toujours, il vaut mieux pratiquer 10 minutes tous les jours que 1 heure tous les 36 du mois, Ouais, par exemple. Voilà. ouais. Bah, ça, Donc, je suis assez d'accord avec ça, effectivement, ouais. ouais, donc la personne qui n'a pas le temps et qui ne pourra jamais aller dans un studio, ben, qu'elle commence par un yoga doux et qu'elle suive progressivement. Et puis ce qu'il y a, c'est qu'en fait, le yoga, si on se pose la question si on a la bonne ou la mauvaise posture, c'est se dire est-ce que je me sens bien? Est-ce que je suis bien là dans cette posture? Là maintenant, est-ce que cette respiration m'apporte quelque chose tout de suite, à cet instant? Si la réponse elle est un peu, ben c'est pas la bonne posture parce que le yoga, on doit être toujours confortable dans tout ce qu'on fait. Voilà, on ne cherche pas à aller faire, en tout cas moi comme dans la façon dont je l'enseigne. Voilà, on ne cherche pas à aller à des endroits qui ne sont pas pour nous. Alors, justement, tiens, par rapport à ça, comme je l'évoquais en introduction, tu t'adresses aussi bien à un public de personnes qui découvrent, qui débutent dans le yoga et aussi bien auprès de gens qui sont déjà sensibilisés au yoga, mais justement par rapport aux personnes qui connaissent pas, se disent tiens pourquoi pas, j'ai envie d'expérimenter un petit peu le yoga. Que- Quels sont les conseils? Parce que c'est vrai qu'il y a des postures quand même qui sont hyper complexes. Moi, je me rappelle, il y a de nombreuses années, quand j'étais parti en Inde, j'avais été voir des maîtres yogis. Ils faisaient des postures de ouf que moi, j'étais incapable de pouvoir réaliser. Mais quand on est débutant, ouais, il vaut mieux démarrer avec des postures simples, douces. Mais je pense à un truc en particulier tu me dis si je me trompe, parce que là, pour le coup, c'est toi la prof de yoga, c'est pas moi. Est-ce que, parce que tu as prononcé ce mot à plusieurs reprises, est-ce que justement, il y a un travail aussi en même temps sur la respiration? La respiration, c'est essentiel. Hmm. C'est essentiel, c'est la base du yoga, plus que les postures. Parce que la respiration, déjà, c'est ça qui nous fait sentir être vivants. Juste se poser dans sa respiration. Rien que là, si vous nous écoutez, vous pouvez mettre pause et puis fermer les yeux, respirer, juste vous sentir respirer. Vous vous sentez vivre.
Voilà, déjà rien que ça. Donc oui. En plus, on a plusieurs exercices de respiration, on appelle ça le pranayama. Et la respiration, c'est ça qui va venir vraiment faire circuler l'énergie dans tout le corps et dans les moindres petits endroits du corps. Et c'est ça qui va venir booster ce qu'on appelle notre prana, c'est notre énergie vitale. C'est cette énergie qu'on a en nous et qui, des fois, est atrophiée ou alors est en suractivité. Et en fait, on va venir réguler tout ça avec la respiration. Donc, il y a ce côté-là. Et puis, en même temps, la respiration, ça va permettre de nous équilibrer. Hein, on a toujours un côté yin, un côté yang. Un côté chez nous qui veut toujours aller dans l'action à fond. Et puis, des fois, un côté plutôt léthargique. Et on cherche à aller dans l'équilibre des deux. Et c'est Hmm. la respiration qui nous amène à ça, principalement. On Il y a- dit qu'il y a même 80% de l'énergie que l'on fait circuler se fait par le souffle et 20% par les postures, pour avoir le ratio. Donc oui, la respiration, c'est le plus important. La respiration, c'est la vie. C'est la vie, exactement. Tu respires, tu vis. C'est aussi simple que ça, vous voyez. Ouais. Bah, justement, tu vois, ça rassure un petit peu parce que c'est vrai que tu as des gens qui hésitent à se lancer dans le yoga parce qu'ils disent, ouais, enfin, quand je vois des trucs, des postures, machin, etc., un peu complexes. Hein. Donc, oui, vous pouvez déjà commencer avec la respiration. Et si vous êtes sur Marseille, vous allez voir Audrey. Elle va vous aider, vous accompagner là-dessus à la perfection. D'ailleurs, je précise un truc quand même pour ceux qui nous écoutent. Moi, yoga. Audrey Yoga, c'est c'est la même chose. Audrey, je l'ai découverte, pour tout dire, pour être totalement transparent, au mois de mars dernier. On est allé au Maroc avec My Success Co. Et tous les matins, Audrey proposait justement une séance de yoga pour ceux qui le souhaitaient. Et moi, j'étais là en admiration. Alors, moi, je n'étais pas là, malheureusement, en tant que participant. J'étais là pour faire des images, mais je regardais ça avec beaucoup d'admiration. Et le simple fait de regarder Audrey, ça me donnait du calme, toi, de la sérénité. Ça me faisait du bien, en d'autres termes. Tu vois. Mmh. Merci, c'est beau, merci Christophe. Et J'ai pris je dis avec tellement de plaisir là-bas à enseigner là-bas. Pouf. Ah, c'est clair, on était dans un cadre magnifique pour ça. Enfin, c'était top, quoi. Ouais, ouais. C'était top. Donc, voilà, ce que je voulais dire, c'était ça. Donc, Yoga Ayam à Marseille, allez-y. Alors, pour aller un peu plus loin, justement, par rapport à ça, est-ce que le yoga, est-ce que tu aurais des conseils Tu parlais d'ailleurs tout à l'heure, tiens, on va revenir un petit peu là-dessus. Tu parlais tout à l'heure d'art de vivre, de façon de vivre. Quelle est ta Mhm. vision du yoga justement par rapport à cette appellation façon de vivre ou art de vivre? Disons que dans les sutras de Patanjali, c'est notre Bible du yoga, il nous, il nous décompose ça en 8 étapes, sachant que les postures et la respiration sont chacune une des étapes. Donc, c'est-à-dire que ce qu'on fait en séance, on fait 2/8, un quart, on va dire, de la pratique du yoga. Tout le reste, c'est, donc, puisqu'on dit l'art de vivre, c'est une façon d'être avec les autres, mais par-dessus tout, une façon d'être avec soi-même. Hmm. Donc ici, on parle de vérité, de trouver sa propre vérité. On parle de discipline, une discipline qu'on se met à nous. C'est pas forcément une ascèse, mais c'est une hygiène quelque part. On parle de détachement aussi, se détacher de tout l'ego que l'on a en nous pour venir vraiment se retrouver au fond de notre âme, être là sans jouer de rôle. Et c'est tout ça, en fait, c'est un vrai travail. Hein. Bien sûr, on n'appuie pas sur un bouton et on devient. Mais en fait, c'est tout ça que moi j'appelle art de vivre parce que c'est vraiment une façon d'être, une façon d'aborder la vie, une façon de comprendre la vie, une façon de l'intégrer, une façon d'être avec l'autre. Et voilà. Et comme je disais, par-dessus tout, c'est une façon d'être avec soi. Voilà, d'être gentil avec soi-même, d'être bienveillant avec soi-même. On l'est pas toujours, même moi, hein, après je dis je suis là-dedans, mais s'il y a des fois où ça me rattrape et
comme je pratique cette gymnastique depuis quelques années maintenant, hop, des fois je me dis, oh, stop, 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 remets-toi, Audrey, sois gentille déjà avec toi. Et c'est vrai que déjà, en se traitant bien, en se parlant gentiment, en utilisant des mots agréables, ben, ça change tout. Ça change. Voilà, on va avoir un comportement différent. Et puis le yoga aussi, il nous apprend à nous regarder. Souvent on dit, même pendant une séance, moi après chaque posture, je dis on s'arrête, observer. Et s'observer, c'est observer qu'est-ce qui se passe dans le corps, mais qu'est-ce qui se passe aussi dans l'esprit, même dans le mental. Qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui ne se passe pas, mais observer sans se juger. Et voilà, le non-jugement, c'est un gros chapitre aussi du yoga. Et voilà, je pense qu'on est dans une société où on juge beaucoup facilement l'autre et où on se place aussi dans la société, donc on se juge aussi soi-même. Et le yoga nous dit, alors je vais le mettre en termes pas yogiques, hein, mais fous-toi la paix. Voilà, sois cool avec toi. Et vraiment, quand tu es cool avec toi, moi j'étais plutôt un petit roquet plus jeune. Tu sais, je suis la Marseillaise, la vraie, où tu me touches. Bah, et du coup, ça s'est atténué au fur et à mesure. Et quand j'ai des situations où je savais que ça me faisait démarrer au quart de tour et où je m'aperçois aujourd'hui que ben, je prends beaucoup de plus de recul, ben, ça m'apporte vraiment un soulagement et je me rends compte que en fait, les situations, elles ne s'enveniment plus et que moi, sur le plan émotionnel, en fait, je suis plus impactée. Donc tout ça mis en œuvre, c'est vrai que ça apporte énormément aussi sur le plan justement émotionnel. Parce que on prend de la distance, on prend de la hauteur et on voit les choses plus ou moins arriver et on arrive plus à les maîtriser. Donc c'est ça. Donc le yoga, voilà, nous apprend à maîtriser et pas contrôler. Hein, j'aime bien appuyer un petit peu la nuance entre contrôler et maîtriser une situation, puisque quand dans la notion de maîtriser, il y a aussi quelque chose d'intégrer, alors que contrôler, c'est plus uniquement mental. Je ne sais pas si c'est clair ce que je Oh, dis, peu mais cher, si c'est très clair. elle s'embarque Elle dans ses s'embarque à bonne mère, tout explications là. l'entend, à bonne mère. Si, si, moi j'aime beaucoup le terme de maîtriser parce qu'effectivement, dans le mot maîtriser, il y a le mot maître et c'est Oui. simplement être maître de soi comme être maître de son véhicule quand on conduit une voiture, Mm, par mm, exemple. Bah voilà, il peut y avoir des impondérables sur la route, etc. Mais je reste maître de mon véhicule, donc je sais comment faire pour rester maître de mon véhicule. Voilà, ça glisse un petit peu, je ralentis, voilà, c'est juste ça, mm, quoi. Alors que le contrôle, t'es là, t'es coincé, hein, moi, comme dit à mm. Marseille, coincé du cul. Hein. Mais c'est ça, la maîtrise, Mm. c'est soi avec soi, alors que le contrôle, il y a une notion avec l'autre, que Mm. tu veux l'orienter, et le yoga nous remet à soi, toujours à soi. D'ailleurs, le yoga, tu me dis si je dis une bêtise, ce que j'avais gardé en mémoire, le mot yoga, ça vient du sanskrit et ça veut dire se relier à soi, à son soi divin. Oui, alors le yoga, c'est ça, ça veut dire union. Alors Voilà. c'est une union du corps et de l'esprit, et comme tu dis, l'union de soi avec ce qu'il y a de plus grand, qu'on appelle comme on veut, l'univers, Dieu, chacun y met. Et en plus, c'est ça que j'apprécie dans le yoga, c'est que on peut y mettre les mots, les termes qui sont propres, qui nous parlent. Voilà. Mm. Et donc oui, c'est une union de soi avec ce qu'il y a de plus grand. Et on dit, plus exactement, avec ce qu'il y a de plus grand que nous et qui est en nous. Mm. Rappelez-vous la légende hindoue, justement, où Dieu avait mis un trésor qui était finalement caché à l'intérieur des gens, parce que c'était le seul endroit où les gens ne penseraient pas aller le chercher. Mmh. Donc le yoga permet de retrouver ce trésor qu'on a en nous, quoi. Mmh. Exactement. Exactement. Et nous montrer qu'en fait, tout est là. On a toutes les réponses. Mm. Il faut aller les chercher, mais on les a.
Au niveau de la respiration, parce que tu disais tout à l'heure, c'est 80% de la pratique du yoga. Euh, Est-ce qu'il y a des exercices de respiration spécial débutants et puis des exercices de respiration pour des gens beaucoup plus avancés où on peut pratiquer un petit peu, quel que soit son niveau? On peut pratiquer quel que soit son niveau. On peut commencer toutes les respirations, quand Hmm. on soit débutant ou confirmé. Après, ce qu'il y a, c'est qu'on va adapter au fur et à mesure. C'est-à-dire, je te donne un exemple, on va dire, on a une respiration de base qu'on appelle la respiration carrée. On va inspirer sur un temps, on va maintenir le souffle sur un temps, on va expirer sur un temps et on va retenir le souffle à poumon vide sur un temps. Moi, je pratique depuis des années. Ce temps, quand je vais inspirer, ça va durer par exemple 10 secondes. Hmm. Une personne qui commence, ça va durer 5 secondes. Et en fait, ben, c'est bon, c'est OK. C'est juste, moi, je l'adapte à moi pour que ça fasse l'effet que l'on recherche. Et puis, la personne qui commence, elle commence plus petit. Et puis, au fur et à mesure où elle viendra, elle augmentera ses temps de respiration. Mais il y a pas, c'est pas comme une posture, la respiration. Ou la posture, on va te dire la posture sur la tête, Shirsasana. Oui, ça va te demander quand même un peu d'entraînement et tu vas pas pouvoir l'apprendre tout de suite. Mais la respiration, oui, tu peux commencer tout de suite à ton rythme. Voilà. Non, moi je reconnais, moi, autant la respiration, ça va, je gère à peu près, mais autant sur la tête, j'y arrive pas, hein. Ah, ça m'étonne de toi, ça tient. Je n'y arrive que quand j'ai bu une bouteille de whisky. Ça, j'y arrive très bien, je me retourne la tête. Au moins, elle monte direct au cerveau. Et puis c'est vrai que la respiration, c'est un truc d'ailleurs que je trouve intéressant à pratiquer et au travers du yoga en particulier, parce que tu seras certainement d'accord avec moi dans le sens où aujourd'hui, enfin aujourd'hui c'est pas nouveau en même temps, mais euh, alors que c'est quelque chose de vraiment vital, mais on se rend compte que, et je me sens concerné d'ailleurs par rapport à cette situation, tu vois, c'est de parfois on oublie de savoir correctement respirer. Et je pense notamment face à des situations qui peuvent être un petit peu stressantes, quelles qu'elles soient, on a le souffle un petit peu coupé, comme on dit, alors que si on reprend le contrôle, justement la maîtrise, pas le contrôle, mais la maîtrise de la respiration, on peut retrouver beaucoup plus de calme et de sérénité et pouvoir justement faire face à une situation un peu complexe avec beaucoup, beaucoup plus de calme, justement, tu vois. Donc, Ouais, ouais. Et ce qui et, est beau dans la respiration, c'est qu'en fait, tu sens les effets, mais tout de suite. ouais, T'as pas à attendre une heure ou c'est direct. ouais. Et c'est vrai que, alors j'enseigne aussi aux enfants et ce qui est bien les enfants, c'est que on leur dit quelque chose, ils vont expérimenter tout de suite. Mm. Et je leur dis toujours, mais voilà, quand tu es en colère, quand il y a quelque chose qui te convient pas ou tu sens que ça te monte et tout, retire-toi 3 minutes, une minute, même pas une minute, juste tu fais 3 grandes respirations et tu reviens. Et à chaque fois, je leur dis d'une semaine à l'autre, alors faites et quand ils reviennent la séance d'après, alors vous racontez. Ils ont tous une histoire à raconter où ça a marché. Et donc voilà, ça c'est n'importe qui, une situation stressante, on se retire, on respire et même si on ne sait pas comment respirer, juste prendre conscience qu'on respire. Ça, c'est une forme de yoga, c'est le yoga tantrique aussi, qui nous dit on est juste dans la conscience. Mm. Donc, rien que ça marche. Alors, juste pour revenir justement sur un point là que tu évoquais à l'instant, c'est une question qu'on me souffle dans l'oreillette. Ok, je pose la question à Audrey. Merci, messieurs, dames. Est-ce que le yoga, justement, peut être pratiqué par les enfants? Mais bien sûr, et même moi j'ai dit il devrait l'enseigner dans les écoles. Voilà, je dis yoga. Allez, après, parce qu'on parle du yoga, mais toute pratique qui permet à l'enfant d'être présent dans son corps, de maîtriser sa respiration, de savoir prendre juste une minute pour se centrer. Mais si on apprenait tout ça tout petit, il y aurait beaucoup moins de conflits, hein. Si à chaque fois, ça voudrait dire qu'après, à chaque fois qu'on arrive devant un nœud, devant un conflit, allez, tout le monde se tait, tout le monde respire, ok, et on discute. Mais ça changerait tout. Mais oui, Hmm. et les enfants, c'est superbe. Tous les enfants qui peuvent commencer à pratiquer le plus tôt possible, moi je les invite fortement.
Mm. C'est vrai que moi, je me rappelle, alors, je suis pas un pro non plus du yoga, mais tu vois, je me rappelle quand ma fille avait 7 8 ans, j'ai des images que je l'avais filmé en vidéo à l'époque, et je lui avais proposé, on avait acheté, avec mon épouse, on avait acheté un livre, Le yoga pour les enfants, et on lui proposait justement de faire quelques séances comme ça, quelques postures de yoga très simples évidemment, mais Mhm. je repense en particulier à la posture de l'arbre, qu'elle aimait bien faire et qu'elle faisait beaucoup mieux que moi d'ailleurs. Et ça, c'était un truc qui était assez intéressant, tu vois. Et puis, par rapport à la respiration, moi, je me rappelle à titre personnel, tu vois, quand j'étais ado, c'était au collège, j'étais en troisième, on avait une prof d'anglais qui nous avait proposé. Alors, c'était pas du yoga, mais elle nous proposait justement au contraire de travailler, entre guillemets, sur la respiration. Et moi, je sais que ça m'avait beaucoup aidé pendant mon année scolaire. J'étais à une période de ma vie où c'était un peu compliqué, enfin bref. Et ça m'avait beaucoup aidé. Donc, je te rejoins dans l'idée, si on apprenait aux enfants à respirer correctement, ça peut les aider au niveau scolaire, mais pas que. Et ça Ouais. peut les aider à être mieux, quoi. Mais oui, parce que en fait, ça permet à l'enfant d'apprendre à se concentrer. Mm. Et on le voit encore plus aujourd'hui, c'est le premier problème des enfants, c'est ça, c'est la concentration. Ils s'éparpillent de tous les côtés. Il y a les écrans, à la maison, ils font les devoirs, il y a la télé qui est allumée derrière. Et voilà. Et le yoga, avant toute chose, ça les pose et ça leur permet de se concentrer pleinement à ce qu'ils font. Ouais. Reprendre conscience Ouais, de. ouais, ouais. Ça, c'est super important. Et c'est vrai que c'est pas très compliqué. Alors, le problème qui se pose concernant la respiration, même pour les adultes d'ailleurs, c'est quand tu proposes aux gens de dire attends, enfin la méthode carré que tu as exposée, moi je la connais, moi je suis plutôt la méthode 3-6-5, enfin la cohérence cardiaque, mais dans le principe c'est la même chose. Mhm. Euh, et c'est vrai que de faire ce genre de choses pendant, même ne serait-ce, comme tu l'as dit, ne serait-ce que prendre conscience de sa respiration sans l'air rentrer, sortir de ses narines, notamment, c'est déjà un bon exercice pour se calmer. Mhm. Ouais. Et en même temps de tout ça, prendre conscience de son corps qui respire aussi, Ouais. le corps qui s'ouvre, le corps qui se détend, le corps qui s'ouvre, le corps qui se détend. Et rien que ça veut dire que déjà, si tu prends cette conscience-là, tu es pleinement dans l'instant. Tu es pleinement à l'intérieur de toi. Donc à partir de là, tout s'apaise, tout se pose, tout se calme. Et c'est cette porte d'entrée vers son espace intérieur. Ça Mm. passe par la respiration. Et juste la conscience de la respiration, c'est déjà énorme. Ouais, clairement. Puis comme tu le disais à l'instant, c'est vrai que la conscience de la présence dans l'instant, c'est quelque chose qu'on a tendance à, de plus en plus, je trouve, enfin j'exagère peut-être un petit peu, mais en tous les cas, c'est le sentiment que j'en ai, c'est qu'on a tendance à de plus en plus à être moins dans l'instant. Parce que des fois, tu as des gens qui te disent, tiens, ça serait bien que tu fasses un calendrier éditorial sur 3 mois, donc imagine dans 3 mois, etc. Tu vois, par exemple. Tu as Ouais, des je ouf vois. là-dessus, quoi. C'est des dingues, ceux qui te disent ça. Il ne faut pas les écouter. Ah, ouais, mais c'est. Non, mais il y en a, je les écoute quand même. Parce que ça m'aide beaucoup. Alors après, évidemment, il s'agit de trouver, et c'est ça que je trouve intéressant, tu vois, pour moi, c'est ça la morale, un petit peu, si je devais donner une morale là maintenant tout de suite, c'est de dire, bah, trouver l'équilibre. Il ne s'agit pas non plus d'être H24 dans l'instant présent, parce que ça ne peut pas marcher. Et en même temps, il ne s'agit pas non plus d'être tout le temps dans le futur, voire même dans le passé. C'est pas bon non plus, mais trouver un juste milieu, de se dire, tiens, de temps en temps, je prends un temps pour moi, pour être dans l'instant présent. Je me fais un peu de yoga, ne serait-ce que peut-être juste de la respiration pour voilà, vivre l'instant présent et simplement être conscient du moment présent aussi. Mhm. Tu vois, enfin, moi je sais que j'essaye de prendre cette habitude-là, toi, régulièrement, quand je suis bien à certains moments, là, je suis là maintenant, quoi. Je Mhm. me fiche de ce qui s'est passé hier, de ce qui se passe tout à l'heure. Là, je suis là maintenant et j'ai envie de profiter maintenant. Ouais, ouais. Et bon, après, voilà, il faut penser aussi à demain, ce qu'il faut faire, mais Mais oui, mais tu sais, on peut penser à demain en étant présent maintenant aussi. Et tu vois, ton calendrier éditorial, oui, on va se le projeter sur un mois, mais sur 2 mois, sur 3 mois. Mais au moment où on va pondre exactement ce qu'on doit pondre le jour J,
on est là, on est présent. Donc en Ouais. fait, c'est ça aussi, c'est jouer avec tout ça. On peut être tout le temps présent, même quand on pense ou quand on construit son futur. Et C'est ça revient juste, à une question d'ailleurs par rapport à ça, parce que si on peut être présent maintenant tout en se projetant un peu dans le futur, finalement, est-ce que le temps existe? ah ah, ah ben ça, alors là, tu peux me réinviter une autre fois, on parlera que du temps, Ah bah écoute, avec grand plaisir. avec grand plaisir, parce que moi, c'est un sujet qui me fascine. Ouais, Je pense à ça parce que hier, je suis tombé sur une vidéo d'un monsieur que voilà, je le suis pas tout le temps, mais j'aime bien sa perception, enfin en tous les cas, ce qu'il propose sur la définition du temps. Il s'appelle Philippe Guillemont pour ceux qui le connaissent, et, et c'est ce qu'il explique en résumé. Le passé, le présent, le futur n'existent pas, quoi. Il y a un temps linéaire qu'on nous a proposé pour voilà, pour des raisons sociétales, pour plein de raisons, mais en vrai, le temps n'existe pas. C'est une dimension de l'univers, mais en vrai, ça n'existe pas, quoi. Donc, moi, c'est un sujet qui me fascine. Et d'ailleurs, plus oui, simplement, tous les films qui traitent du voyage dans le temps, ça, je kiffe ça. J'adore les films. Je pense à Retour vers le futur en particulier, qui est pour moi le meilleur dans le genre. ouais, Mais ça m'est arrivé de regarder des films très mauvais, mais parce qu'ils parlent du voyage dans le temps, je les regarde quand même. ouais. Et en même temps, tu vois, on vit avec cette dimension-là. Et Ouais. notre corps passe c'est écrit dans notre corps, sur notre corps, que le temps est là. Le Ah oui. temps aussi est nécessaire pour comprendre les choses, pour les intégrer, pour évoluer. Donc c'est passionnant parce que oui, le temps, c'est là et c'est pas là, mais on vit avec. Qu'on le veuille ou pas, et on en a besoin dans la dimension dans laquelle on vit, ici, là, sur cette terre. Oui, le temps est nécessaire. S'il y a cette notion-là, c'est que elle est là pour nous apporter quelque chose et que nous, on doit vivre avec ça aussi. Oui, messieurs, dames, quand je vous disais qu'Audrey était empreinte d'une profonde sagesse, pas besoin d'en dire plus. Elle a Oh, 1000 fois raison. Tu as 1000 fois raison, effectivement, Audrey. Je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Si on est dans cette dimension-là, c'est qu'on doit expérimenter des choses. Et donc, il y a ce temps linéaire qui est là et il est là pour nous apprendre des choses. Je suis à 200% d'accord. Ça reviendrait aussi, du coup, si on doit philosopher un petit peu là-dessus, si je puis dire, mais ça revient à dire, en fait, tous les événements qui se produisent, tout ce qui se passe dans cette dimension-là, etc. Ouais, il y a des choses d'un point de vue moral, du point de vue de la morale humaine, dans tous les cas, c'est pas forcément top. Mais en même temps, si ça se produit, c'est qu'il y a forcément une raison quelque part, quoi. mm, Ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter, hein, c'est pas le sens de ma remarque, hein, tu vois, parce qu'il y a des gens qui pourraient me dire, parce que j'ai déjà eu ce genre de discussion, puis tu as des gens qui m'ont dit, ouais, mais c'est n'importe quoi ce que tu racontes. Donc, il y a quelqu'un qui rentre dans ta voiture volontairement et tu vas dire amen, tu vas aller faire un gros bisou, c'est ça que tu es en train d'expliquer? Non, mm, non, 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 moi je suis pas un bisounours non plus, hein. mm, mm. Mais en même temps, quelque part, tu vois, pour relativiser sur la situation, je me dis, bah, si c'est arrivé, c'est qu'il y a une raison, tu vois. Donc, toujours trouver l'équilibre, toi. Ouais, Voilà. Écoutez ouais. ce que dit Audrey, il faut trouver l'équilibre, comment toute Ouais. chose. Et c'est ce qu'on cherche, l'équilibre, dans tout. Exactement, Dans tout. exactement. Et tu Euh, vois, pour en revenir au yoga, moi j'adore proposer des postures, il y en a toujours au moins une dans une séance, des postures d'équilibre. Parce que c'est rigolo. Alors, il y en a qui prennent ça facilement, et puis il y en a qui ragent, ils tiennent pas, ils tiennent pas. Et moi, j'aime bien arriver et dire, bon, alors, l'équilibre que vous mettez dans le corps, montez-le dans une sphère un peu plus mentale, et où est votre équilibre? Et j'adore ça parce que oui, cet équilibre, il est relatif à chacun, et on se bat finalement toujours à rechercher cet équilibre dans notre vie, dans notre corps, mais pas que, dans notre vie en général. Et voilà, ça aussi, c'est un bon sujet, l'équilibre. J'adore ah ouais, ça. c'est un super sujet parce que c'est vrai que on en revient, tu sais, tu t'évoquais tout à l'heure aussi cette histoire de non-jugement, tu vois, et là aussi, je pense qu'enfin, en toute chose et dans la vie en général, comme tu l'as dit très bien, il s'agit toujours de trouver cet équilibre. Et c'est vrai que c'est pas évident, et c'est pour ça que tantôt, bah, faut aller
à gauche, tantôt à droite, pour finalement, au fur et à mesure, toi, retrouver le fil de l'équilibre pour pouvoir voilà, être bien dans sa vie, quoi. Et Mmh, c'est le travail de toute une vie ou de ouais, plusieurs oui, vies, éventuellement. mmh, ouais. Et cet équilibre bouge toute la vie. Et Et oui, il est à réajuster, il est à réajuster en tout le permanence temps, parce que c'est tout vrai le que temps. tout évolue, donc il s'agit de s'adapter Mmh, de manière permanente justement aux changements, aux évolutions de la vie, quoi. mmh, C'est ça que j'explique moi aussi, tu vois. ouais. Audrey, on arrive un petit peu à la fin et c'est pas facile d'arriver à la fin, hein. J'aurais tellement Mmh. de choses à dire encore avec Audrey. En tous les cas, si vous allez à Marseille, rencontrez Audrey. C'est quelqu'un de vraiment magnifique. Comme je le dis, c'est une belle âme aussi. Et je vous invite vraiment à la rencontrer. Alors justement, Audrey, comment fait-on pour te rencontrer, pour te contacter, déjà pour commencer? Ben moi, je suis sur les réseaux déjà. Vous me trouvez sur Insta et sur Facebook et sur YouTube. Vous tapez Yogayam et vous me trouvez, Yogayam Marseille. Et puis là, vous avez mes coordonnées. Il y a même mon numéro de téléphone. Vous pouvez m'appeler directement. Voilà. Si vous pratiquez déjà le yoga et que vous avez l'habitude, il y a une appli, c'est Eversport. Là, vous pouvez tomber directement sur mon studio, Yogayam. Voilà comment on fait pour me trouver. C'est facile. Ou alors, vous allez tout en haut de la bonne mère, comme dirait Christophe. Vous disiez, vous connaissez Audrey? Et j'arrive. Voilà. Exactement. Ah, Voilà, vous ça c'est parlez pour bien, hein, toi, tu connais celle-là. Audrey, hein, un peu cher, hein. Cool, ben voilà, c'est simple. De toute façon, je remettrai les infos dans la description de la vidéo, bien sûr, pour faciliter la prise de contact. Et puis, dernière question peut-être. Est-ce que tu as une actu? Est-ce que tu proposes des stages, des choses comme ça, bientôt Ouais, plein d'actu. Alors déjà, là c'est ma première et je vous invite, si vous entendez ça, je propose 3 lives. C'est offert d'1 heure, 1 heure de cours de yoga. Donc c'est les lundis 11, 18 et celui d'après, je crois que c'est le 25 août. Bah, vous pouvez aller, vous verrez les horaires, tout ça sur Insta, YouTube, tout ça. Voilà, donc ça, bah, ça peut être une première où on se rencontre et où on pratique ensemble. Et même si c'est une première pour vous, la première fois que vous faites du yoga, ben, ce sera un grand honneur pour moi. Voilà, ça c'est les actus d'août. Après, dernier week-end de septembre, j'organise un week-end dans le Keras, rando yoga. Voilà, on dort en gîte, on se fait des balades somptueuses. Voilà, pour ceux qui connaissent pas le Keras, c'est vraiment un magnifique lieu. Donc voilà, ça c'est ce qui vient, c'est ce qui arrive. Après en octobre, il y aura un atelier sur le sommeil avec une amie psy. Voilà, après il y a des actus tout le temps parce que maintenant, dès que j'ai une idée, je réfléchis plus, je mets en œuvre. Et merci Christophe, en tout cas, tu m'as bien boosté dans cette énergie-là. Donc voilà, donc à venir des séances en live au mois d'août et un beau week-end dans le Keras. Alors, tiens, justement, je rebondis un petit peu là-dessus. Donc, je rappelle, hein, 11, 18 et 25 août, vous pouvez donc assister à ces lives offerts par Audrey en live. Donc, ce qui veut dire que en live, ça veut dire sur les réseaux, vous vous connectez. En tous les cas, vous demandez le lien éventuellement à Audrey pour que vous puissiez vous connecter pour assister à ces lives, pour faire du yoga avec Audrey en distanciel. Est-ce que c'est quelque chose que tu proposes hors cette offre-là, également pour les gens qui sont loin et qui éventuellement veulent bénéficier de ton savoir en yoga et de le faire comme ça à distance, hein? Oui, bah alors là c'est nouveau, mais c'est quelque chose que j'ai fortement envie de développer. Même moi, après j'ai aussi des gens que je rencontre dans ma vie qui sont pas forcément sur Marseille et avec qui j'ai envie de partager. Puis c'est beau parce que
C'est un lien, même si on ne se parle pas forcément pendant une séance, il y a un échange, voilà. Et il est énergétique et il est beau, il est pur, il est vrai. Donc oui, c'est quelque chose que je vais mettre régulièrement. Et pour tout ça, ben, il faut vous suivez, vous pouvez suivre les actus sur les réseaux. Voilà, bah, moi je vais rebondir là-dessus en disant abonnez-vous à la page Facebook, au profil Instagram d'Audrey, Yoga Ayam. Je remettrai les informations en description de cette vidéo également. Abonnez-vous pour pouvoir suivre l'actu. Tu as une chaîne YouTube aussi, je crois. Oui, On peut te suivre alors j'ai bien. une chaise, voilà, donc, il n'y a pas encore, j'en parle pas énormément parce qu'il n'y a pas encore énormément de choses, mais ça va Ça va venir, hein, venir. Ça va ça va venir. venir. Je viens de suivre une belle formation. J'ai eu un coach comme ça et qui m'a encouragée, qui m'a décomplexé de la vidéo. Et donc là, je suis gonflée, gonflée, gonflée pour partager plein de choses. Voilà. Merci Christophe pour tout ce que tu m'as appris. Je suis Avec obligée de grand le plaisir. dire. Avec grand plaisir. C'était pas le sens de ma remarque, mais c'est simplement pour informer les gens, voilà, s'ils veulent te suivre également sur YouTube. En tous Ouais. les cas, de t'avoir accompagné, ça a été vraiment un kiff réel, un vrai plaisir. Et quoi qu'il en soit, on reste en contact au-delà de ça. Et puis également pour rappeler également ce rando yoga que tu proposes, donc le dernier week-end de septembre, pareil, prenez contact dès maintenant avec Audrey si vous souhaitez y participer. Franchement, si vous y allez, vous allez vivre un week-end de ouf, dans le bon sens du terme, dans le bon sens du terme, Ouais. voilà, pour vous reconnecter à vous, dans une bonne ambiance, avec des bonnes vibes, et puis surtout, encore une fois, avec la présence d'Audrey, qui vous permettra de vivre ça pleinement en conscience, et ça, c'est top, hein. Vraiment. Voilà, ça c'est dit. Et moi, je terminerai ce live magistralement. Moi, je fais rire Audrey à chaque fois avec ça. Il y a une posture de yoga que moi j'adore, ça s'appelle la posture du lion. Alors, je vais vous montrer la posture du lion, une des rares postures de yoga que je connais et que j'adore et que je propose d'ailleurs pour les personnes qui s'initient à la vidéo et qui veulent se lancer à la vidéo et qui se disent ah, Christophe, comment je fais? Parce que je suis un peu stressé à chaque fois quand je veux faire un live, par exemple, ou une vidéo, tout simplement. J'écoute. Fais la posture du lion. C'est quoi la posture du lion? Voilà, pour retrouver la détente et surtout au niveau du visage, c'est ça. Voilà. Ça détend tous les muscles du visage, ça détend le corps également. Et pour faire des vidéos, par exemple, bien sûr, il n'y a pas que pour cette raison-là, mais pour faire des vidéos, par exemple, c'est une super posture que je préconise régulièrement. Je confirme. Voilà, sinon il y a la respiration carrée qu'évoquait également Audrey, vraiment à pratiquer également dans la vie de tous les jours. Voilà, vous avez 2 minutes, 5 minutes maxi, c'est pas la peine d'en faire des caisses aussi là-dessus. Juste 5 minutes, ça va vous apporter une détente profonde. Voilà, vous allez pouvoir comme ça démarrer votre journée sereinement, clairement, avoir l'esprit lucide. Donc ça, c'est cool, c'est important parce qu'on a tous des choses parfois difficiles à gérer dans notre quotidien et donc ouais, la respiration carrée, c'est pas mal. Et puis sinon, voilà, prenez contact avec Audrey, suivez-la sur les réseaux sociaux, sur Instagram et Facebook en particulier. Abonnez-vous à sa chaîne YouTube aussi parce qu'il y a plein de vidéos qui vont arriver dans les semaines qui viennent. Et puis, encore une fois, je répète, donc 11, 18 et 25 août, live offert par Audrey en distanciel sur Internet. Profitez-en, contactez-la dès maintenant pour en bénéficier. J'ai tout dit, je pense, hein, Audrey. Toi aussi? Ouais, ouais. Presque. Presque. On n'a pas Bah, tout dit, mais on presque. en aurait encore à dire, mais on peut s'arrêter là. En tous les cas, encore une fois, merci beaucoup, Audrey, pour cet échange hyper inspirant, rempli de sagesse et de bons conseils. Et puis, comme on dit, namasté. Namasté. Merci à toi et je vous invite tous à pratiquer, où que vous soyez, pratiquer le yoga. Merci Christophe pour ton invitation et pour ce bel échange. Merci à toi aussi, Audrey. À très bientôt. À bientôt.